C'est toi que nous attendons, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel, ô roi. Toi le Dieu parfait, toi le Dieu qui habite avec. Dis-le glorieux Jésus, glorieux Jésus, venu dans précieux sauveur des hommes à la croix, tu subis la honte pour me délivrer de là. Oh, nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant, ô roi immortel, ô roi, toi le Dieu parfait, toi le Dieu parfait, qui habite avec ce soir, nous ne venons pas pour un homme, mais nous venons, oh oui, assoiffés de toi, nous venons, qu'il est encore, oh Yahweh. Merci Jésus, Yahweh. Nous venons contempler ta gloire et ta beauté, assoiffés de te voir, nous venons. Apocalypse 2, premier verset. La Bible me dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne te point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, malgré tout ça, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier dès sa place, à moins que tu ne te repentes. Père éternel, nous te rendons l'honneur et la gloire. Toi qui as permis à ce que nous soyons ici et en ce lieu, qui nous a donné le souffle, le mouvement et l'être. Nous te prions de prendre le contrôle et de saturer ce lieu de ta présence. Qu'il y ait une atmosphère de ciel ouvert et des guérisons qui se font en ton nom. Je prie Adonai Shama que le Saint-Esprit de Dieu soit agissant ici et maintenant. Père, que je disparaisse, je ne suis qu'un instrument faible, ne sachant même pas comment parler, que seule ta gloire, seule ta parole touche le cœur et transforme la vie. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce quelqu'un qui est heureux d'être là ce soir dans la présence de Dieu? Yeah. Dieu est tellement merveilleux. Est-ce que tu peux saluer le voisin et lui dire que tu es heureux, toi qui es là, jusque là au 13e jour? Est-ce que vous êtes gêné? Si vous soyez nzamba obligé na pambola ona dimension ya ba jour oyo genaki. Pambola ndeni. Nanga moku na boya habité. Dieu est bon. J'aimerais remercier ici, je pense que c'est nécessaire, l'Éternel des armées, comme je l'ai dit dans ma prière tout à l'heure, qui nous permet d'être ici et en ce lieu. Je remercie également papa, maman, merci pour la confiance. Nous ne sommes rien du tout, ce n'est que la grâce de Dieu qui nous qualifie, qui nous permet d'être là. Amen, amen.
Je remercie aussi mes encadreurs, mes mentors qui ne cessent de nous encadrer, de nous suivre. Papa Patrick, Papa Raphaël qui n'est pas là. Et toute l'église entière, toutes les mamans qui sont aussi mes mamans. Les mamans Scola, les mamans bébés, les mamans Claudine, les mamans Émilie, les mamans Thérèse, les mamans... Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train, j'ai lu tout à l'heure un texte, c'est le livre d'Apocalypse. Et mon thème de ce soir, c'est renouvelé par l'amour. Mon thème initial, celui que l'on m'avait donné, c'était reviens à ton premier amour. Mais à force de prier, de réfléchir là-dessus, je demandais à papa si je pouvais le reformuler parce qu'il y avait un fardeau qui pesait dans mon cœur qui ne me poussait pas à aller directement vers ces thèmes-là. Je voulais nuancer quelque chose. Et mon thème de ce soir, c'est renouvelé par l'amour. Renouvelé par l'amour. D'entrée de jeu, en lisant ce texte, je vais dire beaucoup de choses. J'aimerais que l'on puisse avancer ensemble. D'entrée de jeu, quand on lit ce texte, Dieu est en train de dire qu'il a quelque chose contre l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais avant de dire ce qu'il a contre l'église d'Éphèse, il est en train de citer des choses qui sont bonnes dans l'église d'Éphèse. Il dit que je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Ce qui va me pousser à sortir des affirmations et après je vais entrer dans mon message. Première affirmation, c'est quoi? C'est que Dieu voit, Dieu connaît et Dieu est au contrôle de toutes choses. Avant de pouvoir te reprocher par rapport à une chose que tu ne fais pas bien, Dieu est un Père aimant qui connaît tes œuvres et qui voit ce que tu es en train de faire dans le secret. Dieu n'est pas comme les pères de ce monde qui a pour te reprocher, il oublie non, il voit les bonnes choses que tu fais. D'où avant de te reprocher, il vient te dire, écoute mon cher ami, je sais que tu fais de bonnes choses, je vois tes œuvres, je connais que tu donnes ta dîme, je connais que tu donnes tes offrandes, je sais que tu aimes venir au culte, je connais ces choses et tu fais bien de le faire. Je sais que tu as de la charité, que tu es aimable. Je sais que yo kabaranayo, Dieu sait ces choses parce que c'est un Père aimant. Dieu voit le bien que tu fais et Dieu voit aussi le mal que tu fais. Il connaît ton travail. Première affirmation, Dieu sait, Dieu voit, Dieu connaît. Parfois nous pensons qu'il ne voit pas. Mais Dieu voit, Dieu connaît, Dieu maîtrise notre vie. Dieu maîtrise ta vie. Il connaît les tenants et les aboutissants. Et j'aime une chose que Dieu dit, c'est qu'il a pour nous de projets de bonheur et non de malheur. Et j'aime encore une autre chose qu'il dit. Il dit que mes voies sont parfaites. Ce que vous pensez, ce n'est pas ce que moi je pense. Mais ce que moi je pense, pour vous, c'est parfait. Et je posais la question à quelqu'un. J'ai posé la question à mon frère Joseph. J'ai dit, mais est-ce que tu es sûr vraiment que les voies de l'Éternel sont parfaites? Toi qui as été vendu par tes frères comme esclave, toi qui as été humilié dans la maison de Potiphar, toi qui es allé jusqu'à la prison, comment tu peux venir me dire que les voies de l'Éternel sont parfaites? Toi qui es allé en prison à cause d'un crime ou d'une chose que tu n'avais pas commise. Écoutez ce que Joseph me répond. Joseph me dit ceci: la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il me dit que les voies de l'Éternel sont parfaites, pas à cause du début, ni à cause du milieu, mais à cause de la fin. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe comment tu as commencé, l'essentiel c'est que le Dieu qui voit et qui connaît va terminer avec toi. Il va terminer avec toi. J'ai encore posé la même question à Marie. Marie, pas Magdala, Marie la mère de Jésus. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes sûr vraiment que les voies de l'Éternel sont parfaites? Est-ce que les voies de l'Éternel sont réellement parfaites?
Toi qui as reçu l'annonce, la conception d'un enfant miraculeux qui doit sortir de ton sein. Il s'appelait Emmanuel. Les prophètes ont annoncé la venue de Jésus et tu étais censé le porter. Mais il y a quelque chose qui se passe qui m'étonne. L'édit de César demande aux ressortissants d'un lieu d'aller s'enregistrer dans leur ville natale. Marie et Joseph vont dans leur ville natale à Bethléem, à Nazareth précisément. Et durant le chemin, l'enfant qui était censé être un miracle, qui était censé être le roi et le libérateur, Marie a eu qui pose sa robot à Nanzela. Comment toi qui es censé donner naissance à un roi, à quelqu'un qui est venu libérer tout un peuple, tu vas venir me dire que les voies de l'Éternel sont parfaites alors que tu dois donner naissance à un roi dans la rue? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux problèmes avec la naissance de Jésus. Deux problèmes géographiques. Jésus est né dans une crèche. Jésus le roi est né dans une crèche, là où il y a des animaux. Là où il y a des animaux. Cela me rappelle l'image d'un roi qui a été oint avec l'odeur des animaux sur lui. On l'appelait David. Voilà pourquoi on l'appelle le rejeton de David. Ça veut dire ceci: peu importe les circonstances de ta naissance, le roi mage va venir vers toi. Peu importe les circonstances de ton origine ou de ta naissance, cela n'empêche pas l'accomplissement de ta destinée. Quelqu'un reçoit cela? Peu importe comment ça a commencé, les voies de l'Éternel sont parfaites. Deuxième problème géographique. Il est né dans une ville qu'on appelait Nazareth. Je suis en train de donner deux affirmations et puis je vais aller dans mon message. Il est né dans une ville qu'on appelait Nazareth. Demandez à Nathanaël, il va vous dire que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Philippe vient voir Nathanaël, il dit, on a trouvé un sauveur. Je lui dis, mais on l'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que il aura bien érobima na famille à Bongo? Est-ce qu'il aura bien érobima na hote? Peu importe ton apparence, peu importe ta ville d'origine, les voies de l'Éternel sont parfaites. Peu importe d'où tu viens, le plus important n'est pas les circonstances qu'il y a autour de ta naissance, ni le lieu, ni la manière dont tu étais habillé le jour de ton mariage. Tu n'avais pas de voile, tu n'avais pas de costume. Ce n'est pas ça le plus important. Les voies de l'Éternel sont parfaites. Les voies de l'Éternel sont parfaites. Deuxième affirmation, très rapidement. J'ai dit que Dieu voit et Dieu connaît, Dieu maîtrise. Deuxième affirmation, par rapport à mon texte, quand la Bible dit « j'ai quelque chose contre vous », après avoir dit les bonnes choses qu'il y avait dans l'église d'Éphèse, il dit « j'ai quelque chose contre vous, ce que vous avez abandonné votre premier amour ». Très souvent, on interprète le premier amour comme étant la ferveur du début. C'est justement cette idée-là avec laquelle je ne suis pas très d'accord. La ferveur n'est pas synonyme d'amour. C'est mon affirmation. Parce qu'on peut faire et avoir de bonnes œuvres, mais sans l'amour. Comme dans un mariage où les relations, nous continuons à poser des actes affectueux, on continue à donner des cadeaux, on continue à s'appeler chérie, on continue à se dire je t'aime, mais il n'y a plus d'amour. D'où vous demandez ce soir de revenir à votre premier amour comme étant la ferveur, comme étant les actions à poser. Cela est bien, mais n'est pas complet. Parce qu'on peut beau avoir de la ferveur dans l'œuvre de Dieu, mais n'est pas aimer Dieu. On note cela? Tu peux beau avoir de la ferveur, tu peux beau bien faire les choses dans l'œuvre de Dieu, mais au lingano nzambedi. Les actes sont certes importants, mais ils ne sont aucunement le synonyme d'un amour véritable. Surtout pas de l'amour évoqué dans Apocalypse 2:4. Car si le premier amour était une question
d'œuvres seulement, alors la reproche de Dieu est sans fondement et n'a aucun sens. Parce que l'église d'Éphèse était une église fervente et agissante. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu as en horaire les apôtres qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas. C'était une église intransigeante et persévérante. C'était une église qui ne supportait pas l'influence antidoctrinale. Il a éprouvé les apôtres. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? 35 ans plus tard, parce que l'apôtre Paul a écrit à l'église d'Éphèse, dans l'épître aux Éphésiens, 35 ans plus tard, l'apôtre Jean écrit à l'église d'Éphèse en disant que vous avez abandonné votre premier amour. Pourtant, l'apôtre Paul, quand il était en train d'écrire à l'église d'Éphèse, 35 ans avant, il dit ceci dans Éphésiens 1, le verset 15. C'est pourquoi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, c'était une église avant qui avait la charité. Mais il y a quelque chose aussi que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens en les disant ceci. Éphésiens 3, le verset 17. De la même église d'Éphèse. Il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour. C'était la prière de l'apôtre Paul pour l'église d'Éphèse. Il dit, j'ai pris que vous puissiez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ils avaient la charité, mais Paul prie pour qu'au-delà de la charité, vous puissiez connaître, être fondé sur l'amour de Christ. Et cet amour qui surpasse toute connaissance. Quel est donc cet amour? Pour ce soir, permettez-moi de couler dans une direction un peu différente. Je n'aimerais pas parler de l'amour comme étant la ferveur, comme étant la dynamique ou l'action, mais comme étant un moyen et comme étant une personne, comme étant une entité que nous devons connaître. Je n'aimerais pas parler et vous dire, revenez à votre premier amour. Tu faisais toutes ces choses, tu le faisais bien. Je peux aller dans cette direction-là. Mais si nous allons dans le sens de l'action seulement à poser, et vous dire de revenir à ce que vous étiez en train de faire avant, c'est comme si on est en train de reculer au lieu d'avancer. Pourtant, le renouvellement, ce n'est pas reculer, c'est progresser. Et dans la vie chrétienne, nous sommes en train d'effectuer un voyage vers la stature parfaite de Christ. Et venir vous dire de rentrer à votre amour lorsque vous étiez convertis, c'est comme si je suis en train de vous demander de redevenir des enfants spirituels. Je vais m'expliquer, vous allez me comprendre. La nature nous enseigne quelque chose de merveilleux. L'amour est changeant, l'amour grandit. Lorsque l'on se marie, je ne suis pas encore marié, hein, j'ai lu juste beaucoup de livres et j'ai fréquenté un peu plus de vieux. Lorsque l'on se marie, on a une certaine connaissance de son partenaire. Mais plus on reste ensemble, plus on apprend à le connaître. Plus l'amour prend une autre forme. Ça veut dire ceci. Si fonaye bisabino bozonga na bolingo na bino akala obozaki na ngona nzambe. Bobo sanake mobali onazala nae aronflaka. Est-ce qu'on comprend ça? Tu vas tout oublier pour revenir vers ce qui était. Pourtant l'amour grandit, l'amour devient mature. Un chrétien, un véritable enfant de Dieu est appelé à croître et à grandir dans l'amour. Écoutez ce qui se passe avec Abraham. Abraham est censé offrir un sacrifice. Dieu l'a demandé son fils, son unique. Il arrive à un moment où il veut tuer l'enfant. Dieu dit, arrête, ne porte pas la main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu m'aimes. Je pose la question à Dieu. Depuis longtemps là, tu ne savais pas qu'il t'aime. Il dit oui, parce qu'il y a l'amour où il a manifesté le fait de quitter. Mais dans la relation, il faut que cette relation grandisse et que l'amour prenne une autre forme. Quelqu'un dit amen à ça? Ton amour pour Dieu est censé grandir et prendre une autre forme. L'amour idyllique du début, l'amour aveugle quand on avait dans les relations, ah je connais mon mari, je l'aime, mais plus on est en train d'avancer, plus
plus l'amour est appelé à grandir, plus ton amour pour Dieu est appelé à croître et à prendre une autre forme. D'où je ne peux pas te demander de revenir vers l'amour que tu avais dans ta conversion, mais plutôt de prendre conscience de là où tu es et de revenir à la communion avec Dieu. Ton amour a grandi, ton amour a pris une autre forme. J'aime bien le témoignage de l'apôtre, que l'apôtre Roland Dallot donne sur le couple du révérend Jacques Verneau. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, ils étaient dans une réunion et la femme du révérend Jacques Verneau s'est levée et a donné un point de vue contraire par rapport à son mari. Elle s'est vraiment levée, elle a dit qu'elle n'était pas d'accord avec ce que son mari disait. Elle dit non, on ne va pas faire ça, tout ça, non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Et le mari a acquiescé. L'apôtre Jean-André Verneau a acquiescé. Et l'apôtre Roland Dallot dit, mais comment une femme peut se lever et me dire ce que moi je dois faire? Et après ça, le révérend Jacques Verneau appelle sa femme, ah chérie, ça va? Il montre de l'amour et de l'affection. Il ne comprend pas dire, mais comment il a appris que l'amour grandit et l'amour devient mature. L'amour, ce n'est pas des réactions. L'amour, ça grandit et ça devient mature. D'où je suis en train d'appeler quelqu'un ce soir à ne pas revenir vers son amour passé, mais à grandir et à progresser avec Dieu. Amen, amen. À grandir et à progresser avec Dieu. L'amour mature. L'amour mature. L'amour grandit. Il faut que nous puissions quitter l'effervescence, les réactions, les cris. L'amour doit être fondé sur une confiance. Un peu à l'image des enfants d'Israël qui sont capables de respecter ce que Dieu leur demande quand ils sont en bon terme. Quand papa amène le salaire à la maison, il y a la bonne ambiance. Quand il n'y a pas à manger, l'amour diminue. Quand Dieu te bénit, il y a la bonne ambiance, vous vous entendez bien. Quand Dieu ne te bénit pas, il y a la mauvaise ambiance. Un peu comme les enfants d'Israël, quand il y a la manne, c'est bon. Quand il n'y a pas la manne, ce n'est pas bon. Quand Dieu vous emmène, il dit que non, on va conquérir ce pays, mais il y a des géants qui sont à l'intérieur. Ah, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. On peut tous voir la même chose. On peut tous, dans une destinée, avoir la même conception. Tous face à la ville qu'on devait conquérir, ils ont tous été vus comme étant de sauterelles. Mais il y a Josué et Caleb qui sont sortis et qui se sont souvenus de ce que Dieu avait fait dans le passé. Tu veux que ton amour puisse grandir? Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans le passé. Le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ne va pas t'emmener dans une ville pour laquelle tu vas mourir. Non, Dieu t'a emmené en ce lieu. Dieu est en train de t'amener en 2025 pour que tu puisses conquérir les choses. L'amour doit grandir. L'amour doit faire confiance. Loin de l'effervescence. Loin de... Oh, il a donné la manne. Quand il donne la manne, je suis là. Quand il ne donne pas la manne, je suis là. Quand il me bénit, je suis là. Quand il ne me bénit pas, je suis toujours là. Et je me souviens du Dieu qui m'a fait arriver jusqu'en ce lieu. Ce n'est pas pour que je puisse mourir. Renouvellement par l'amour. Renouvellement par l'amour. S'il faudrait étudier le renouvellement, s'il faudrait plutôt étudier l'amour, quoi de mieux que de revenir à celui qui se dit qu'il est amour? Renouvellement par l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? La Bible me dit que Dieu est amour. En d'autres termes, l'amour est l'essence même de la divinité. C'est l'essence même de la personne de Dieu.
il ne peut exister d'amour sans Dieu. Il ne peut exister d'amour véritable sans Dieu. L'amour de Dieu est la seule et l'unique véritable amour. Et il ne peut exister également de renouvellement sans amour. Le renouvellement est l'œuvre de Dieu, c'est les plans de Dieu pour sauver l'humanité. Il répond à Nicodème et il répond ceci à Nicodème. Il dit à Nicodème, en parlant du renouvellement, il dit qu'un homme ne peut accéder au royaume que s'il est né de nouveau. Ça veut dire qu'un homme ne peut accéder au paradis que s'il est préalablement renouvelé. Le salut commence par la naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si nous avons déjà cru en Christ, nous avons reçu un cœur nouveau, nous avons été renouvelés dans notre homme intérieur et nous avons reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi encore parler du renouvellement que nous avons déjà connu? Si être renouvelé, c'est passer par la nouvelle naissance, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, être changé dans son homme intérieur, recevoir un corps nouveau, un esprit nouveau. Pour ceux-là qui ont déjà reçu Christ parmi nous ici en ce lieu, si on suit cette logique, vous n'avez plus besoin du renouvellement. Pourtant, le renouvellement dont je parle, ce n'est pas seulement une question de nouvelle naissance. Non, ça va beaucoup plus loin. Permettez-moi d'enseigner durant 2-3 minutes. L'homme est tridimensionnel. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et le salut opère sur ces trois entités, mais de manière différente. 1. L'esprit subit ce qu'on appelle la régénération. L'esprit est la partie de l'homme en connexion directe avec Dieu. Lorsqu'une personne reçoit Christ, son esprit est instantanément régénéré. L'esprit de l'homme, c'est là où le salut commence. L'esprit que nous avons est totalement et complètement sauvé. 1. L'âme est en train d'être sauvée. Il est en pleine transformation. Si vous voulez un texte par rapport au fait que l'esprit est sauvé, je vous donne un texte, Jean 3, le verset 6. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Je vous donne encore un autre texte, Tite 3, le verset 5. Nous avons été régénérés et renouvelés par le Saint-Esprit. L'esprit est sauvé et rendu vivant par le Christ. Mais l'âme est en train d'être transformée par le processus de la sanctification. D'où on a un texte comme Romains 12 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » L'âme est en train d'être sauvée. Et qu'est-ce qui se passe avec le corps? Le corps est en train d'attendre la glorification. Je vous donne un texte, Romains 8, le verset 23. Nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Mon esprit est sauvé, mon âme est en train d'être sauvée, mon corps est en train d'attendre la glorification. Qu'il vienne et que l'incorruptible puisse revêtir l'incorruptible et que nous puissions monter avec lui. Maintenant, le renouvellement dont moi je suis en train de parler de manière spécifique, tu as reçu Christ dans ta vie, ton esprit a été sauvé. Tu as un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mais il y a un renouvellement qui est constant et continuel, c'est le renouvellement de notre corps.
Parce que si nous ne renouvelons pas notre corps et que nous ne traitons pas notre corps de manière dure, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. C'est ce renouvellement-là dont on parle. Le renouvellement n'est pas seulement ponctuel, mais il est constant et continuel. Et il doit t'accompagner tout le jour de ta vie. De la même manière que Jésus renouvelle ses bontés chaque jour, qu'il renouvelle le souffle de vie, tu dois également chaque jour avec ton corps renouveler ta connexion avec Dieu. Le renouvellement, ce n'est pas une question d'année, ce n'est pas un thème annuel, mais c'est une vie continuelle et constante. L'esprit a été sauvé, tu as reçu un nouveau cœur. L'âme a été sauvée, ton intérieur, ton cœur. Tu as, dans les deux parties de ton être, tout est bon. Mais qu'est-ce qui arrive à ton corps? Est-ce que tu renouvelles ta confiance? C'est le corps qui parfois est un gros problème par rapport au renouvellement. C'est là qu'entre en jeu le renouvellement dont je suis en train de parler. L'esprit et l'âme, c'est bon. L'homme intérieur, le cœur nouveau, l'esprit nouveau, c'est bon. Mais notre corps est encore ici sur terre. Notre corps est encore ici sur terre. Qu'est-ce que nous faisons de notre corps? Notre corps peut être un frein par rapport au processus du renouvellement. D'où le renouvellement ne doit pas être juste un truc ponctuel, on vient au séminaire, on prie. Non, le renouvellement c'est constamment et continuellement. C'est chaque jour, c'est chaque matin. Si nous ne vivons pas dans le renouvellement quotidien et constant, frères, sœurs, maman, papa, nous sommes perdus. Je traite durement mon corps. Le renouvellement constant inclut trois choses. Une, la discipline spirituelle, la prière, l'obéissance et le jeûne. La discipline spirituelle, le renouvellement constant inclut trois choses. Une, la discipline spirituelle. Deux, le choix de mode de vie, un choix de vie saint qui honore Dieu. Troisièmement, la soumission à l'Esprit de Dieu. Éviter que le corps ne devienne un obstacle à la foi. Le renouvellement, ce n'est pas revenir en arrière, mais c'est créer à partir de l'existant. Le renouvellement, ce n'est pas revenir, mais c'est à partir du point de départ là où tu es, créer quelque chose de nouveau qui va te permettre d'évoluer et d'avancer. Écoutez ce qui se passe avec le salut. Le salut, comme je l'ai dit, c'est le plus grand renouvellement que Dieu a opéré parce que dans le salut, nous sommes transformés dans notre homme intérieur par l'amour de Dieu. Quand l'homme a péché, Dieu n'a pas pris l'homme et l'a ramené vers ce qui existait. Non. Dieu a pris l'homme du point là où il était et il l'a renouvelé, il a créé quelque chose à partir de l'existant. Le renouvellement, ce n'est pas rentrer en arrière, non. C'est ce que tu es que Dieu va transformer afin de te faire monter. Dieu ne va pas te faire recommencer à zéro. Dieu va partir de ce que tu es afin de te faire progresser. Le changement ne se limite pas qu'à l'extérieur. Il commence à l'intérieur et il influence l'être dans son ensemble. Le renouvellement est un acte qui nous reconnecte avec Dieu. Elle établit la communion avec Dieu. Celle qui a été brisée lorsque l'homme a péché. Quand Dieu nous renouvelle, la communion est rétablie. Nous avons été renouvelés à cause de l'amour de Dieu. D'où mon thème, c'est renouvelé par l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de renouvellement possible. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de renouvellement possible. Écoutez ce que la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils. Aussi longtemps que l'amour de Dieu n'existait pas, il ne pouvait pas donner le Fils. Et si le Fils n'avait pas été donné, nous n'aurons jamais reçu le salut. Car il a été brisé à cause de nos péchés.
J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui, que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime. Et il n'y a aucune personne qui t'aime comme Dieu. Jésus t'aime. Et il n'y a aucune personne qui t'aime comme Jésus. Il n'y en a aucun. Vous savez, Dieu est capable de tout. Dieu, c'est le Tout-Puissant. Mais il y a une chose qui a bloqué Dieu de pouvoir agir. Il y a une chose qui a empêché Dieu de pouvoir agir. Il y avait un homme qui l'a dit, si tu es réellement Dieu, descends de cette croix. Si tu es réellement le Sauveur, descends de cette croix. Mais Dieu étant le Tout-Puissant, étant capable de tout, il n'a pas pu bouger. Pourquoi il n'a pas bougé? À cause de l'amour qu'il a pour toi. Il savait que s'il descendait, tu ne seras jamais sauvé. Et vous imaginez qu'un Dieu capable de tout, qui est resté à la croix à cause de toi, il est incapable de te donner l'argent, il est incapable de te donner un enfant, il est incapable de te guérir. Il est le Tout-Puissant. Et l'amour qu'il a pour toi va au-delà des limites. Si tu comprends que Dieu t'aime, le renouvellement ne sera pas un problème. Dieu t'aime d'un amour incommensurable. Ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. Écoute ceci, les hommes peuvent t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, tes enfants d'ailleurs peuvent t'abandonner et oublier le bien que tu as fait. Tu as élevé quelqu'un dans ta maison à Wangani, au Bokola été. Mais Dieu est avec toi. Dieu connaît tes œuvres. Il dit à l'église d'Éphèse, écoutez, je connais tes œuvres. Dieu t'aime et Dieu sait ce que tu fais. L'amour de Dieu est incommensurable. Ainsi donc, je crois que Dieu peut pourvoir à mes besoins infiniment au-delà dans son infinie richesse. Ainsi, je confesse et je crois que Dieu va pourvoir à tes besoins. Dieu va pourvoir à tes besoins. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je prie que tu entres dans une saison nouvelle à partir de l'année qui arrive. Je crois que c'est pour quelqu'un. Je prie que tu entres dans une saison nouvelle à partir de l'année qui arrive. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime avec Jésus, c'est que lorsque Jean-Baptiste était en train de douter, il a envoyé des gens aller lui dire, est-ce que c'est réellement lui qui doit venir ou on doit attendre quelqu'un d'autre qui doit venir? Mais Jean-Baptiste, c'est toi qui avais dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous savez, à cause de circonstances actuelles que tu es en train de vivre, tu peux oublier l'amour de Dieu. Tu peux oublier que c'est réellement l'agneau de Dieu que tu avais présenté. Mais j'aime quelque chose qui se passe. Quand les deux disciples viennent voir Jésus, il répond en disant ceci. À l'heure même, au moment même où ils ont posé la question, Jésus a commencé à guérir, à faire marcher des paralytiques. Et lui a dit, allez lui dire ce que vous avez vu. Ça veut dire quoi? Quand les moments sombres, le moment de doute, il n'y a aucune autre preuve. Il faut que l'évidence de l'amour de Dieu se manifeste. D'où même Jésus, j'ai même aimé la réponse de Philippe quand il parlait à Nathanaël. Permettez-moi de revenir là-dessus. Il lui a dit, viens et vois. Il y a des moments où Malobébélé, non, viens et vois. Parce que l'amour de Dieu dans ta vie va s'imposer comme étant une évidence et une preuve palpable. Quand Dieu t'aime, ça se fait voir. L'amour de Dieu est incommensurable. Elle va au-delà des limites. Et le renouvellement n'est possible que par l'amour. Il ne peut exister des renouvellements sans amour. Il ne peut exister des réelles transformations sans amour. Dieu t'aime tellement, tellement. Il n'est pas comme les papas de ce monde, vous savez.
C'est un Père bon et aimant. C'est un Père bon et aimant. On a connu de papas africains tout le temps sérieux. Mais lui, c'est un papa qui t'aime. C'est un papa qui ne manque jamais au jour de la détresse. C'est un papa qui est un appui. C'est un papa qui est un pourvoyeur. C'est un papa qui est fidèle. C'est un papa qui est mort pour toi. Quand il dit d'ailleurs, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. La révélation du Père nous permet d'accéder au lieu très saint avec assurance. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il donne une parabole parlant du fils prodigue. Il dit que le fils prodigue est parti. Il est parti. Il a demandé son héritage. Il est parti. Il a dilapidé son héritage. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un Dieu qui l'aimait. Il s'est rendu compte qu'il y avait une maison dans laquelle il vivait. Et il a décidé de revenir en lui-même et de rentrer dans cette maison. Vous savez, l'erreur du fils prodigue, ce n'était pas de demander son héritage. Il en avait le droit. Tu as le droit de demander à ton père. Tu en as le droit. Le problème, ce n'est pas demander au père. Le problème, c'est quand Dieu te donne, tu te éloignes du père. C'était ça le plus gros problème du fils prodigue. Quand Dieu lui a donné, quand son père l'a donné, il a pris ce que Dieu lui a donné. Il a oublié que les pères l'aimaient et il est parti avec ça. Il a dilapidé tout ce qu'on lui avait donné. L'erreur, ce n'est pas de demander, mais c'est de t'éloigner de Dieu. Ainsi, je te prie ce soir, réalise combien Dieu t'aime et reviens à ses pieds. Réalise combien Dieu a souffert pour toi et reviens à ses pieds. Réalise combien Dieu t'aime et reviens à ses pieds. Parce qu'on ne peut pas revenir sans avoir pris conscience de l'amour de Dieu. C'est là la clé de voûte de mon message. Je ne peux pas venir te dire reviens à ton premier amour si tu ne comprends pas que Dieu t'aime et celui qui nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas que celui qui nous a aimés, nous ne pouvons pas l'aimer en retour. Réalise combien Dieu t'aime et quelle est ta réponse envers cet amour? Comment tu réponds? Est-ce que tu reçois cet amour? Ou est-ce que tu prends juste ce qu'il te donne et tu pars avec? Dieu t'a donné le salut, ton esprit renouvelé, ton âme renouvelée, ton corps, qu'est-ce que tu en fais? Le fils prodigue est parti. Reviens. Il est revenu au moment où il a compris que dans la maison de mon père, j'ai un père. Si tu comprends que tu as un père, tu vas revenir vers le père. Si tu comprends que le père t'aime, et j'aime le père parce que lorsque le fils est revenu, le fils n'est même pas arrivé, c'est le père qui est sorti le recevoir. Et je prie ce soir que l'amour du Père court vers ton cœur. Que l'amour du Père court vers ton cœur. Que l'amour du Père court vers ton cœur. Afin de te convaincre qu'il t'aime. Il t'aime. Il n'y a aucun autre homme qui peut t'aimer comme Jésus. Il n'y a aucune femme qui peut t'aimer comme Jésus. Il n'en a pas. Voilà pourquoi les voies de l'Éternel sont parfaites. Parce que celui qui nous aime, celui qui nous a fait, celui qui nous a conçus, il a nos destinées entre ses mains. Quoi de mieux que de demander à Steve Jobs quelle est l'utilité de l'iPhone? Parce que c'est toi qui l'as conçu. Je reviens vers mon père, je dis, c'est toi qui m'as créé. Quelle est mon utilité ici sur terre?
À quoi je sers si je ne reviens pas auprès du Créateur pour qu'il me mette à jour? À ça, un renouvellement, mise à jour. Mise à jour, on est à besoin de s'en simater, on est à mati sangai. Ne nous éloignons pas du Père. Revenons vers le Père. Revenons vers le Père. Je ne veux pas aller très loin dans mon message parce que demain c'est dimanche, nous serons obligés d'être là. Mais je vais te donner un mystère très rapidement. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle et ils courent et ne se lassent point. Je me suis mis à réfléchir en disant pourquoi seulement l'aigle? Pourquoi seulement l'aigle? Change de mélodie s'il te plaît. Pourquoi seulement l'aigle? Il y a un mystère qui est caché là-dedans. Est-ce que tu veux le découvrir avec moi? L'aigle, c'est le seul animal, ou plutôt l'un des oiseaux, qui mange sa nourriture vivant. Quand il attrape sa proie, à Boumarete, à Liake, à Bomoy, à Oliaï, à Makila. Donc l'animal est encore en train de respirer. Il est en Oliaï. C'est ça l'aigle. L'aigle mange l'animal étant vivant. Et il y a encore une autre chose que l'aigle fait. L'aigle, quand il arrive à un point où il a vécu durant un temps, ses plumes se mettent à se fatiguer. Il n'arrive plus à voler comme avant. C'est là où entre le mystère du renouvellement par rapport à l'aigle. L'aigle fait quoi? Lorsqu'il est en train de vieillir, l'aigle va dans un rocher, là où il y a des rochers, il entre dans le creux du rocher. Avant même d'entrer dans le creux du rocher, il prend son bec, il le frappe contre la paroi. Il le frappe contre la paroi du rocher, il frappe, jusqu'à ce que son bec se casse. Et quand son bec se casse, il entre dans le creux du rocher et un nouveau bec pousse. Quand le nouveau bec pousse, il fait quoi? Tellement que ses ongles ne marchent plus bien, il arrache ses ongles. Les nouveaux ongles poussent. Après que le nouveau ongle pousse, il arrache ses plumes. De nouvelles plumes sortent. Le processus du renouvellement est un processus difficile. Ce n'est pas facile. Il arrache ses plumes. Je me pose la question. Cette chose est tellement dure, tellement difficile. Mais je reviens dans la parole de Dieu à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui il y a un groupe de personnes qui ont dit la même chose à Jésus. Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair et que vous ne buvez mon sang, la vie n'est point en vous. Il est impossible d'atteindre le processus du renouvellement si on ne boit pas et on ne mange pas Christ. Parce que ce qui permet à l'aigle d'avoir une nouvelle vie, c'est quand il mange la vie des autres. Quand il est en train de manger la chair d'un animal vivant, il est en train de renouveler son intérieur. D'où quand il se fatigue, il entre dans le creux du rocher, il subit le processus du brisement et il ressort renouvelé. Ça veut dire ceci, bien-aimés frères. Il est impossible de vivre le renouvellement si on ne mange pas Christ, si on ne boit pas Christ, si on ne lit pas la parole, si on ne boit pas la parole, on ne sera jamais renouvelé. Si on ne boit pas Christ, on ne sera jamais renouvelé. C'est cela le mystère. L'aigle est un animal mystérieux et bizarre. C'est le seul animal qui subit le renouvellement. Et sa manière de subir le renouvellement, il boit, il prend la vie des autres, il emmagasine ça dans son être. Et quand il vieillit, quand il commence à se fatiguer, il entre dans un processus. Si tu n'as pas la vie de Christ en toi, tu ne seras jamais renouvelé. Si tu ne prends pas le temps de demeurer avec celui qui est la vie, il dit que je suis en vous. C'est parce qu'il est en nous que nous vivons. S'il n'était pas en nous, nous ne vivrons jamais.
C'est cela le mystère du renouvellement de l'aigle. L'aigle est un animal bizarre. Et le processus du renouvellement n'est possible que, comme je l'ai dit, si nous passons du temps avec le Christ. Nous passons du temps à boire sa parole, à avaler sa parole. Et que cette parole-là puisse produire en nous un souffle. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça veut dire ceci. Il ne peut y avoir des êtres au commencement. Si la parole était au commencement, c'est que la parole est Dieu. Et si la parole est Dieu, et qu'à l'intérieur de toi tu as la parole, ça veut dire que chaque souffle que tu sors de ta bouche, c'est Dieu qui parle. D'où il dit qu'il a mis en nous un souffle. Il a soufflé en nous sa parole. Dans tout ce qui existe, dans tout ce qui est, il y a la parole de Dieu à l'intérieur. Tu bois et tu manges le Christ, tu prends cette parole, tu la confesses, tu accélères le processus du renouvellement. Confesse cette parole, crois en cette parole. Confesse cette parole et crois en cette parole. Dans tout ce qui est, il y a la parole à l'intérieur. Dans tout ce qui est, il y a la parole. Si on prend un microscope, on prend les sangs, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome, on va voir des atomes, des molécules, tout ça, on zoome, on zoome, on zoome, on va voir la parole à l'intérieur. Parce qu'il n'y a aucune chose qui existe dans la création qui a été faite sans la parole. Ainsi, si tu as avec toi la parole, tu es capable de diriger et de commander le mouvement de la création. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Tu as en toi la parole, tu es capable de commander l'univers avec la parole que Dieu a mis en toi. Accède à cette dimension durant l'année qui arrive. Accède à cette dimension durant l'année qui arrive. S'il y a quelque chose à retenir de manière très simple, c'est que Dieu nous aime. Et c'est cet amour qui l'a poussé à mourir pour nous à la croix. Et aussi longtemps que nous ne réalisons pas cet amour, aussi longtemps que nous ne comprenons pas cet amour, que nous ne sommes pas fondés, enracinés en cet amour, le processus du renouvellement sera difficile à vivre. Ton corps sera sauvé, ton esprit sera sauvé. Ton âme sera sûrement en processus, mais ton corps sera pour toi un frein. Et lorsqu'il va venir, c'est fort probable que tu puisses rester. Parce que ton corps n'a pas su s'adapter au processus du renouvellement. Ton corps n'a pas mangé la parole. Ton corps n'a pas supporté des jeûner. Ton corps n'a pas supporté d'être traité durement. Voilà pourquoi je te prie. Reviens à Jésus. Reviens à cet amour. Pour revenir, il faut d'abord comprendre que Dieu t'aime et qu'il a le bras largement ouvert pour te recevoir. Dieu t'attend et il n'attend rien d'autre. C'est toi qui l'attends. C'est toi qui l'attends. Que réponds-tu à cet amour? Est-ce que tu dis oui? Est-ce que tu dis non? Que Dieu nous aide à prendre l'envol comme l'aigle. Une chose à retenir, garde la foi et combat le bon combat. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. On peut se lever, on va prier ensemble durant 2-3 minutes. Ce soir, Père Adonai, je réalise combien tu m'aimes. Je réalise que c'est toi qui es mort pour moi à la croix. Voilà pourquoi je décide de revenir, afin que tu changes mon être.
Que tu renouvelles en moi un esprit disposé. Que je sois réellement ce sacrifice qui brûle sur l'autel de manière constante. Quelqu'un est en train de prier dans cette direction. Père éternel, na sosoli que bolingono eleki makasi. Tu m'aimes d'un amour sincère et incommensurable. Voilà pourquoi je décide de répondre à ton amour. En disant oui. En disant oui. En disant oui. Oh, Chabradega. Ainsi, je déclare et je confesse